Non, ce qui est intéressant en éducation thérapeutique, c'est cette diversité. Et on s'est rendu compte en lançant le programme que chacun apportait, avec son background, quelle que soit sa formation, que ce soit une infirmière, une diététicienne, un psychologue, les différents soignants, chacun apporte dans sa diversité. Et puis, j'ai eu l'occasion de discuter de cet aspect des choses avec un ami comédien, là, qui est Sébastien Fouillade. Et en discutant avec lui, il m'est apparu qu'il pouvait être intéressant d'associer lui et certains de ses collaborateurs à notre programme d'éducation thérapeutique. Alors moi je suis Sébastien Fouillade, je suis comédien et formateur. Et donc j'ai créé le cabinet Différent égale plus, où j'interviens à la fois en tant qu'artiste et avec des artistes dans les entreprises autour de tout ce qui est comportemental. Et notre spécificité, c'est qu'on n'utilise que des outils différents, donc en particulier artistiques. Et je suis comédien professionnel en parallèle. En fait, avec Corinne, on a échangé, Mathieu, Clotilde, sur comment on allait pouvoir articuler nos bonnes volontés en fait, de créer cet atelier. Et ce qui s'est fait finalement assez naturellement, en tout cas selon moi, c'est que chacun a trouvé son périmètre. Parce que moi, en tant que comédien, je peux apporter des techniques de communication, des techniques de posture, de confiance en soi. Parce qu'on se rend compte on s'en est rendu compte après, mais voilà qu'il y a une demande à cet endroit-là. Et puis après, chacun a pu amener finalement sa spécificité, l'expertise du patient, et puis moi le côté aussi ludique, parce que du coup j'apporte peut-être une touche de légèreté par le métier, et puis par l'approche que je prône plutôt ludique finalement. Alors, d'après mon expérience et mon ressenti, ça crée une bulle de confiance, enfin moi c'est comme ça que je le ressens, où tout le monde est vraiment à égalité. C'est-à-dire que nous, moi, je serais vraiment mal placé pour ne pas être à égalité. Ce que je veux dire par là, c'est que ce soit le patient expert, le soignant ou moi en tant que personne ressource, par rapport aux personnes qui sont là, aux patients, on se met vraiment tous à égalité, on participe quand on propose des ateliers, on les fait avec eux. S'il y a des expérimentations, des petits jeux, des choses que moi je propose par exemple en tant que comédien, tout le monde le fait. Il n'y a pas les patients et puis les autres qui les observent. Il y a vraiment quelque chose qu'on lit comme ça entre nous. Et donc ça crée une bulle de confiance où il y a une totale liberté d'expression, la bienveillance et de rigueur, il n'y a pas de jugement, on n'est pas là pour... on ne se positionne pas finalement en sachant. Vous savez, un peu comme c'est pas descendant en fait. Du coup, il y a des paroles qui se libèrent, il y a des choses qui se disent et on peut vraiment apporter l'expertise du patient expert, moi mes outils de communication et ça se maille finalement assez naturellement pendant les ateliers.